États-Unis, un rêve qui s'éveille. Bonjour maman reine. Tissé, un fil sans pareil, de l'ombre à la lumière, un pas, un serment, une vie nouvelle, un battement. Partagez notre direct. Mariage des âmes, des terres, des vies. Bonjour Sabine, bonjour Olive. Partagez notre direct. Un infini, cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal. Bonjour Dorine, bonjour Domine, bonjour Madorienne, la meilleure matchmaker du monde. Écrit sur chaque visage. Salut Zola. Le vent murmure des mots d'espoir. Chaque frontière devient un miroir. Main dans la main, le monde se lance dans l'éclat d'une danse. Encore. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur notre direct. Bonsoir la pépé des pépés. Elle est connectée. J'espère que tu vas bien. Salut Thérèse, salut la pote Serena. Salut Perla, voilà, ma fille qui est en Allemagne. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le direct, partagez notre direct, s'il vous plaît, partagez, on n'est pas nombreux. Ce soir, je vais vous parler du pouvoir du témoignage. Le pouvoir du témoignage, c'est de ça qu'on parle ce soir, on parle du pouvoir du témoignage. Partagez notre direct, partagez. Pendant ce temps, moi aussi, je vais partager le direct. Je vais partager. En attendant que nous soyons un peu nombreux, moi aussi, je vais partager le direct. Partagez. J'attends que nous soyons un peu nombreux. Partagez le direct, les filles. On a toujours des bonnes nouvelles à vous annoncer tout le temps. Et je vous donne des conseils. Les conseils d'aujourd'hui seront croustillants. Alors, ça sera vraiment croustillant. Alors, partagez. Moi aussi, je partage. Partagez, pendant que je partage, partagez dans les groupes. Quand on vous demande de partager les directs, c'est vous entrez, vous partagez dans les groupes. Peut-être vous ne connaissez pas comment partager dans les groupes. Vous partagez chaque personne, chacun de ces groupes, vous pouvez partager. Voilà. Bonsoir et bienvenue sur notre direct. Je suis Anglais Steven, la fondatrice de l'association Cœurs Unis. Ici, c'est être ou ne pas être. Ce soir, nous allons parler du pouvoir du témoignage. Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que moi-même, je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Et pourquoi témoigner? Le témoignage, c'est parfois, vous voyez, c'est les vies de certaines personnes. Dieu révèle certaines choses. Dieu révèle son pouvoir auprès des vies de certaines personnes. C'est-à-dire, quand vous regardez la vie d'une personne, vous sentez que
Dieu veut prouver son pouvoir ici. Dieu a envie de montrer qu'il existe à travers cette personne. Alors, je suis le témoignage. Et toi aussi, toi qui me regardes, tu es le témoignage. Alors, on va parler de ça ce soir. Mais avant de commencer, vous savez toujours qu'on fait le bilan de la semaine. Cette semaine, on a continué à faire notre travail qui est de mise en relation. On a continué à faire nos mises en relation. Et il y a des gens qui sont contents, des femmes qui sont contentes. Et il y a des femmes qui n'arrivent toujours pas à s'accrocher. Cette semaine, j'ai encore eu des problèmes avec les photos des femmes, surtout les femmes qui vivent ici en Europe. Je ne sais pas quoi faire avec les femmes qui n'arrivent pas à faire de belles photos. Je ne sais pas quoi faire. J'étais obligée de dire à une, je suis allée dans un site, j'ai cliqué les modèles qu'il lui faut. J'ai envoyé en disant sur ce site, parce que certaines femmes qui sont en chair, elles ne savent pas que même si on est en chair, on peut être sexy étant en chair. Parce qu'il y a des vêtements de grande taille. Vous oubliez souvent qu'il y a des sites qui font des vêtements de grande taille. C'est-à-dire tu peux trouver 50, les vêtements qui vont jusqu'à 50 de taille, voire même 55. Il y a les sites qui habillent les femmes qui sont en chair. J'étais obligée de cliquer et je lui ai bien montré le modèle et je lui ai montré la taille. Parce qu'elle me disait, elle ne sait pas comment ça vient, elle m'a envoyé les photos étant en cabas, étant en grande robe de soirée là. Vous savez, les grandes robes de soirée, on ne voit même pas les pieds. J'ai dit, je ne peux pas travailler avec ça. Quand je parle comme ça, je m'adresse à vous toutes, vous qui avez des problèmes de photos. Faites un effort de faire de belles photos. Essayez de montrer vos jambes. Vous qui n'avez pas les seins, montrez vos jambes. Parce que votre beauté se trouve au niveau de vos jambes. Dieu vous a refusé la poitrine. Quelque chose qui séduit les hommes. Dieu t'a refusé ça. Alors tu as quelque chose qui séduit, ce sont tes jambes. Alors quand tu fais des photos, ne cache pas tes jambes. Il ne faut pas cacher tes jambes. Et ce n'est pas une raison non plus pour celle qui n'a pas de sang de cacher toute la poitrine. Parce que c'est toujours très agréable de voir une femme avec une poitrine ouverte. Même si on ne voit pas les seins, c'est toujours bien d'avoir une poitrine ouverte. C'est-à-dire le cou qui est ouvert comme ça. Ne cachez pas ça les dames. C'est bien pour votre mise en relation. Et quand vous faites des photos, faites la mise en beauté. Parce que les hommes zooment sur vos photos. Maintenant, on est en train d'aborder les vies platines. Je dis bonsoir à la vie platine de cette semaine. Bravo, bravo, bienvenue. Elle est du Congo. Vie platine, on l'applaudit. Faites attention à votre mise en beauté. Faites la mise en beauté. Vous voyez le rouge à lèvres, un peu de fard. J'ai oublié de mettre le noir à lèvres, le noir au niveau des yeux. Le rouge à lèvres, les ongles. Vous devez être féminine jusqu'au bout des ongles. Vous voulez les vivre supérieures. Ils zooment sur vos photos pour voir ce que tu as. Est-ce que tu as les ongles? Imagine si tu n'as pas fait les ongles, si tes ongles sont sales, il va zoomer et il va voir. Et après, tu vas l'entendre dire, non, moi, je ne peux pas continuer, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Faites tout ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas déçus par la personne, pour que la personne ne vous dise pas que non, moi, je ne veux pas sortir avec les noirs. Ça, ce sont les excuses. Parce que cette personne a eu le temps de discuter avec nous, de nous donner son numéro. Quand il arrive à votre niveau et qu'il vous raconte ce genre d'histoire, je ne peux pas sortir avec une personne en Afrique, je ne peux pas sortir avec une Africaine, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est loin de moi. Ça, ce sont les excuses qu'il trouve parce que il a vu qu'il y a quelque chose sur vous qui ne va pas. Peut-être un appel vidéo. Vous lancez l'appel vidéo. Parce que ce que vous nous donnez sur les photos, c'est pas ce que vous présentez quand on vous appelle en vidéo. Faites attention, quand ils lancent, certains hommes lancent seulement la vidéo. Hein. C'est-à-dire, il n'a pas envie
de discuter avec toi en échangeant par message. Tu vas le voir lancer la vidéo. Soyez prête. C'est-à-dire, dès que tu prends contact avec l'homme, si tu as la perruque, ma chérie, mets déjà ta perruque. Parce qu'il y a certains hommes. Discute avec lui avec la perruque parce que l'on ne sait jamais. L'on ne sait jamais parce que il peut lancer. Va mettre un petit rouge à lèvres. Tu nettoies bien le visage. Vous, en Afrique, vous ne connaissez pas les histoires de fond de teint, mais je vous assure, les filles, ça vous arrange le temps. Ça vous enlève les imperfections. Vous avez la chance, il y a déjà Carrefour dans vos pays là-bas. Allez à Carrefour, vous cherchez le fond de teint qui va avec votre teint. Ça enlève les imperfections et quand l'homme t'appelle, l'homme ne voit que le feu. Hein, les filles, faites tout et tout pour que les choses soient à votre avantage. Il ne faut pas que vous rentrez nous dire non, l'homme là n'a pas aimé, l'homme là il dit qu'il ne veut pas les femmes qui sont très loin, il ne veut pas les femmes en Afrique, il ne veut pas les Africaines, non. Quand l'homme là nous donne son numéro, c'est pas facile d'avoir le numéro d'un Européen ici. Mais si ce monsieur donne déjà son numéro, ça veut dire qu'il veut. Les excuses qu'il vous dit après là, ça c'est les excuses parce qu'il a vu quelque chose qui ne va pas chez vous. Ça c'est pour ce qui concerne les tenues. Je continue à vous dire que le travail continue. On va vous dire la date, je vous ai déjà donné la date du mariage. Vous savez que nous préparons le mariage le week-end prochain là, samedi. Samedi, nous avons notre mariage ce samedi. Samedi, le mariage va se faire, c'est-à-dire le lieu du mariage. Je vous donne le lieu du mariage. Le lieu du mariage, c'est dans les bureaux de Cœur Uni. Vous savez que nous avons une grande salle à Cœur Uni. Le maire va venir. Le maire va se déplacer pour venir dans nos bureaux à Cœur Uni. Le mariage, c'est à midi. Ne soyez pas en retard. Venez. Soyez à l'heure, vous qui allez venir encourager votre soeur qui va dire oui. On continue à lancer, à vous demander d'aider votre soeur. Elle va dire oui, vous avez vu, elle a limité, c'est-à-dire elle ne veut pas mêler sa famille dans ce mariage-là. Vous avez vu, même quand elle était à l'aéroport, elle était seulement avec les Tibendaises. Aucun membre de sa famille était à l'aéroport. Alors, elle veut vraiment éviter. Et c'est pour ça qu'elle a osé montrer son visage, parce qu'elle fait confiance à Cœur Uni. Elle sait que ici, je suis protégée. Personne ne peut me toucher. Et c'est ce que je vous dis souvent. Quand vous êtes déjà à Cœur Uni, il faut savoir que vous êtes protégé. Vous pouvez montrer votre visage si vous nous faites confiance. Montrez votre visage et tout va bien se passer. Vous avez vu, elle était à l'aéroport, elle a montré son visage. Elle sait que je peux faire confiance à Cœur Uni. J'ai vu certaines personnes ont critiqué son habillement. Je trouve ça dommage parce que c'est ce qu'on vous demande de faire, les dames. On vous demande de sortir de votre zone de confort, de quitter un peu vos habillements de tous les jours, c'est-à-dire les cabas, ceci, cela. Elle est sortie de sa zone de confort. Elle a porté. Peut-être c'est son chéri qui lui a demandé de s'habiller ainsi. Vous critiquez souvent les gens qui vont à l'aéroport. Peut-être c'est son chéri qui demande. Alors, moi, j'ai trouvé qu'elle était habillée. Hein. Moi, je peux m'habiller comme ça pour aller à l'aéroport. Hein, je vous dis, c'est parce que je... Mais je peux m'habiller comme ça. Elle était en short, en combi short. Elle n'était pas mal habillée. Elle était juste en combi short. Et c'est passable. C'est tout simplement parce qu'elle a les grosses fesses. Mais c'est passable. Elle n'était pas mal habillée. Alors, tout se passe bien, le chéri est bien arrivé, le chéri est bien installé. On attend juste le mariage le 25 à midi. Soyez à l'heure, les dames. Toi qui n'as pas encore contribué, on t'attend encore toute cette semaine pour contribuer à ce mariage parce que tu dois prendre l'onction. Tu dois prendre cette onction. Va contribuer à ce mariage parce que nous avons besoin de ces onction-là pour améliorer ton quotidien, pour améliorer ta vie.
On a besoin de ça. Va contribuer si tu n'as pas encore contribué. Pour que ta vie change. Va contribuer. Quand je faisais les directs ici, quand ma fille préparait le mariage, je vous disais toujours, allez contribuer au mariage de ma fille. Parce que ma fille, elle n'a pas connu beaucoup d'hommes. C'est son premier amour et elle se marie avec son premier. Si tu donnes quelque chose dans ce mariage, tu vas récolter. Dorian me disait dernièrement quand j'étais au Cameroun, elle me disait, Madame Tivan, j'ai constaté que depuis que j'ai donné quelque chose au mariage de Lucinda, ma vie, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. C'est Dorian qui m'a fait ce témoignage. Alors moi, je vous encourage à donner quelque chose dans les mariages. Vous allez prendre l'onction du mariage. Donc, ça c'est pour ce qui concerne le mariage. Je voulais vous dire que Dorian a déjà commencé le travail au Canada. Et tout se passe très très bien. Dorian a bien commencé le travail et elle commence déjà à avoir des rendez-vous avec les hommes canadiens. D'ailleurs, je vais vous laisser un petit je vais vous laisser un petit extrait d'un entretien téléphonique avec un Canadien et Dorian. Parce que, je vous dis, Dieu est assis à cœur uni maintenant, en train d'encourager, en train de dire, je vais bien voir ce qui va se passer ici. Bon, je vous fais écouter un petit extrait, juste un petit extrait de l'entretien téléphonique de Dorian avec le Canadien. 10 ans. Pourquoi est-ce que tu es resté 10 ans tout seul? Parce que, première des choses, j'aimais ma femme dans un accident automobile. Oh, mes condoléances, je suis sincèrement navré pour cela. Fait que par respect, j'étais pas prêt, mettons, à rencontrer là. D'accord, c'est une bonne décision que tu as prise. Parce que rester longtemps trop seul, c'est pas bon. Hein. Rester 10 ans tout seul, c'est assez déjà. Tu as pris le temps qu'il fallait pour pleurer ta défunte femme et c'est louable, c'est bien. Et maintenant, il est temps que tu trouves une bonne femme, une bonne personne qui va te redonner la joie que tu avais, qui va te rendre encore heureux. Ouais, c'est ça, là. J'ai viré la page. Oui. Est-ce que tu as des enfants? Tu as des enfants? Ça, c'est l'accent canadien. Non, je n'ai pas. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, moi c'est ça. Moi, ça fait 10 ans, là, que j'ai pas sorti avec une femme, que j'ai pas touché une femme, pas de sexualité, pas rien du tout. J'imagine. Là, c'est sûr. Tu vas pas rester seul. Tu vas trouver une bonne femme, je te promets. Tu vas trouver une bonne femme. En tout cas, oui, c'est ça, j'aimerais. Quelqu'un de bien, là. D'accord. Est-ce que tu travailles encore ou bien tu es déjà à la retraite? Non, je suis à la retraite. D'accord. Et tu travaillais dans quoi quand tu travaillais encore? Ah ben moi, j'avais 2 grosses fermes. Waouh, c'est super ça, 2 grosses fermes. Ouais, puis tant que ma conjointe est morte, elle est décédée, ça m'a ôté le goût de continuer parce que je me sentais seul, c'est trop d'ouvrage, puis ça me... On s'arrête là. Je vous dis, Dieu est assis à cœur uni. Dorian a déjà commencé le travail. Vous avez entendu. Le monsieur dit que j'avais 2 grosses fermes. Quand Rumi a décidé de ne plus vous présenter les hommes parce que celui-là a une peau blanche. Nous, chez nous, on va vérifier si l'homme-là est l'homme. On ne vous présente plus les blancs parce qu'ils ont la peau blanche et c'est pour ça que j'ai enlevé le dossier de 300 000. Parce que le dossier de 300 000, ça ne me permettait pas de bien travailler. Alors j'ai enlevé ce dossier pour vous faire un travail digne de ce nom. On ne va plus vous présenter les hommes qui ont la peau blanche.
Tout simplement parce que celui-là, la peau blanche, on vous le présente. On va vous présenter les hommes dignes de ce nom. Voilà le Canada. Voilà Dorian qui est déjà assis au Canada. Bravo ma fille Dorian. Bravo. Voilà Dorian, à peine arrivée, elle fait déjà les choses là-bas, les choses qui ne disent pas là, non. Je vous dis, le Canada, Dorian a rendez-vous mardi avec ce monsieur, le monsieur que vous avez entendu là. S'il y a possibilité, elle va nous faire des petites vidéos qu'on va vous montrer, parce que nous, ici, je vous dis, ici, il y a Dieu. Il y a Dieu qui est assis chez nous. Il y a Dieu qui est assis chez nous, je vous dis. On ne fait plus la peu près. On ne fait plus la peu près. C'est pour ça que je vous avais dit. Un jour, j'avais fait les diètes. Je me souviens, j'étais au Cameroun. Je vous ai dit que je ferais de Cœur Uni une référence. Je vous avais dit ça. Je ferais de Cœur Uni une référence. Et on a commencé à travailler très dur pour que Cœur Uni soit une référence. J'étais aux États-Unis quand une femme m'appelle en disant « Madame Tivan, je vois vos photos qui se baladent dans certains groupes. » Des groupes de gens qui veulent arnaquer. C'est là que j'ai compris que je commence à réussir mon pari. Parce que on lance les cailloux, on dit souvent que on ne lance pas les cailloux à un arbre qui n'a pas de fruits. Quand on m'a dit, Madame Tivan, on voit vos photos par-ci, par-là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que oui, je suis en train de réussir. Et quand vous voyez les gens essayer de faire comme moi, c'est parce que je suis en train de réussir. C'est parce que Dieu a fait de moi un témoignage. Les gens qui veulent faire comme moi, les gens qui essaient de me copier, les gens qui veulent faire le travail que je fais, c'est parce que Dieu est assis à Cœur Uni et parce que je suis son témoignage. Il veut que le monde entier voit ce qui se passe à travers moi pour que je témoigne sa puissance aux yeux du monde. Oui. Même les gens comme, les gens me taguent, les gens m'envoient elle s'appelle qui? Aline. Oui, Aline. Les gens m'envoient sa vidéo. Depuis une semaine aujourd'hui, les gens m'envoient la vidéo. Aline, je dis mais, je n'ouvrais pas d'abord, c'est ma soeur qui m'appelle en disant, ouvre cette vidéo. Ouvre la vidéo là, je dis. Parce que moi, je ne la suis pas. C'est ça le problème, je ne la suis pas. Et c'est ma soeur qui m'appelle en disant, Madame Tivan, j'ai dit Madame Tivan, ma soeur, ouvre cette vidéo. Elle parle de toi. Elle parle de toi. C'est là que j'ouvre la vidéo. Et quand j'ouvre la vidéo, je vois ça. Inscrivez-vous dans mon agence matrimoniale. Je ne demande que 25 000 pour l'inscription. Si vous n'êtes pas satisfait de ma façon de travailler, il y a une autre agence matrimoniale qui s'appelle Cœur Uni. Je lui fais la publicité. Allez vous inscrire là-bas. Elle les trouve plus facilement les compagnons que moi. Et elle a plus d'expérience. Moi, c'est la première année. Je ne suis qu'à 2 mois. J'ai envie de vous aider et j'ai fait la promesse. Parce que moi, j'ai les... Voilà. J'applaudis et je remercie ma soeur qui m'a fait la pub. Parce qu'elle au moins reconnaît le bon travail, le travail bien fait de Cœur Uni. Elle a commencé à faire comme moi. Elle-même dit elle fait ça fait 2 mois. Mais elle reconnaît les talents de son maître. On peut dire je suis le maître. Elle reconnaît. Elle dit, si vous ne trouvez pas satisfaction chez moi, allez voir la dame à Cœur Uni. Elle a plus d'expérience que moi. Elle n'a pas commencé à me faire elle ne m'a pas fait le sabotage parce que je vois certaines personnes qui veulent faire comme moi. Mais quand celle-là commence, elle commence à dénigrer mon travail. Alors que moi, je n'ai jamais dénigré le travail de qui que ce soit. Parce que on appelle ça une concurrence déloyale. À partir de cette vidéo, j'ai compris que cette femme a la tête. Elle réfléchit. Oui, je ne la connais pas personnellement, c'est une personne que je ne connais pas et je ne la suis même pas dans les réseaux sociaux. Mais à partir de cette vidéo, vu qu'elle fait
comme moi. Mais elle me fait quand même la pub. C'est à partir de là que j'ai compris qu'elle réfléchit. C'est une femme réfléchie. Et je te dis merci. Je lui dis merci pour la pub. Je ne sais pas si les gens, certaines personnes sont venues s'inscrire à Calomnie grâce à elle. Mais quand on parle de toi, c'est toujours bien. Que ça soit en bien, que ça soit en mal, c'est toujours bien. Mais je voulais dire à certaines personnes qui essaient de faire comme nous, de ne pas nous dénigrer. Ça s'appelle la concurrence déloyale. Tu peux faire une concurrence. Tu peux faire la concurrence avec quelqu'un. Et c'est très bien. Ça permet d'améliorer le service. Quand il y a la concurrence, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on essaie de changer la façon de travailler. Mais ce n'est pas bien de dénigrer l'autre service. Je prends un exemple. Si je prends un exemple par exemple de Karimo qui vend les produits cosmétiques. Et je prends l'autre, il y a une autre à Douala, là j'oublie son nom, elle s'appelle comment? Elle vend aussi dans les produits cosmétiques. Alors, si Karimo, en faisant sa pub, commence à dénigrer l'autre, ce n'est pas bon. Parce que quand tu dénigres l'autre entreprise, parce que tu fais la publicité dans ton entreprise, parce que tu veux prendre ses clients, ça s'appelle une concurrence déloyale et c'est condamnable en justice. Tu ne dois pas dénigrer l'autre entreprise qui fait comme toi parce que tu veux prendre ses clients. Non, si la personne porte plainte, ça s'appelle une concurrence déloyale. Alors, j'applaudis ma soeur Aline Zombam qui, voilà, Mira Cosmétique, c'est ça que j'ai cherché. Mira Cosmétique, voilà. Voilà Aline qui reconnaît. Elle dit non, moi ça fait 2 mois que je suis sur le torrent. Allez voir la dame de Karimi, elle a plus d'expérience que moi. Mais vous allez voir certaines personnes, quand celle-là veut faire comme moi, elle veut d'abord me dénigrer. Toute personne qui essaie de me dénigrer, vous n'allez pas arriver. Parce que, je vous dis, Dieu veut faire de moi un témoignage. Je ne m'amuse pas quand je vous dis ça. Dieu a envie de se servir de moi pour envoyer un message. Je vous dis, faites très attention. Dieu se sert de moi pour envoyer un témoignage, pour que je sois un témoignage. Donc, je voulais vous dire que Dorian est déjà en train de travailler au Canada. Et vous avez vu la rencontre de Solange au Canada avec son chéri canadien. Vous avez vu comment le gars est beau, un pan croustillant. Les Canadiens sont beaux. Ils sont beaux. Vous n'avez pas vu qu'il ressemble un peu à André? André qui était venu se marier au Cameroun là. Vous n'avez pas vu une petite ressemblance avec André? Les Canadiens sont beaux. Et la dame nous a fait le compte rendu aujourd'hui encore. Ils ont fait, la dame a d'abord été disponible parce que le monsieur l'a pris, ils ont fait le tour un peu des petites villes de là où ils habitent. Ils sont allés faire 3 jours à l'extérieur et ils sont rentrés aujourd'hui. La dame même dit, le monsieur a une grande maison et il est même encore en train de construire cette maison-là. Que la maison est tellement grande. Les Canadiens, c'est ça. Ils ont des moyens. Il y a quelqu'un qui nous a dit, non, il ne faut pas dire que les Canadiens ont les moyens. Est-ce que c'est moi alors? Mais ça, vous avez entendu comment quelqu'un dit 2... Pourquoi il n'a pas dit j'avais 2 femmes? Il a dit 2 grosses. Pourquoi il a ajouté grosse? Pourquoi il ne fallait pas tout simplement dire j'avais 2 femmes? Il a dit j'avais 2 grosses femmes. C'est pour marquer la différence. Quand il dit 2 grosses femmes, il sait qu'il va marquer la différence en mettant grosse. Donc, c'est pas moi. C'est eux-mêmes. Ils sont fiers. Hein? Les Suisses et les Canadiens sont fiers de leur bien matériel. Cette semaine, je vais encore aller en Suisse.
je vais aller en Suisse pour rencontrer, vous avez entendu le pain croustillant qui parlait des loups-boutins, les 12 centimètres. Oui, je dois rencontrer ce monsieur cette semaine. S'il me permet de lui faire quelques photos ou bien une petite vidéo, je vais vous montrer aussi. Parce que c'est un pain croustillant. Vous avez entendu, il a les Ferrari, il a les... Lui, il aime quand la femme marche en loup-boutin, ceci, cela. Il m'a dit quand je viens le voir, il va me voir en loup-boutin. Je lui ai dit, papa, je n'ai pas les loups-boutins. Il dit les sockets. Il appelle ça sockets. Hein? Quand tu viens me voir, quand tu viens me voir, j'aimerais te voir en sockets. Il dit waouh. Je lui pose la question, les sockets c'est quoi? Il dit c'est une chaussure que Louboutin a créée pour la princesse de l'Angleterre, la femme de William, Kate William. Alors je vais à Genève cette semaine pour encore aller rencontrer certaines personnes. Et j'ai constaté, quand je suis sur place en Suisse, le travail m'est facile. C'est-à-dire, je travaille facilement avec les Suisses. Parce que je ne sais pas le système qu'ils ont fait. Quand tu es hors de la Suisse, tu ne peux pas bien discuter avec certaines personnes. Mais dès que tu entres dans leur pays, tout devient facile. Facile. Alors, comme je suis à 1h30 de chez eux, je préfère aller là-bas, je m'installe, peut-être dans un hôtel, je commence à travailler, ça devient plus facile pour moi. Je ne vais pas vous dire ce que je fais, parce que certaines personnes sont installées sur ma page pour essayer de copier et pour aller répéter ce que je fais. Alors, ça c'est pour ce qui concerne vos mises en relation. Je voulais vous dire que tout va bien. Tout va bien. Alors, je voulais vous conseiller ce soir parce que vous avez toujours une question. Une question qui revient. C'est-à-dire, quand un homme est en relation, qui est un homme qui entre en relation avec vous, ou bien qui est déjà en relation avec vous, il va vous poser la question de savoir quand est-ce que vous avez dernièrement fait l'amour. Cette question vient toujours. Alors, parce qu'il se pose la question, comment une femme peut rester sans faire l'amour? Parce que quand vous dites non, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, c'est pas bon. Je voulais vous dire, les dames, ce n'est pas votre avantage de dire à un homme que tu es resté longtemps sans faire l'amour, parce que lui, c'est qu'une femme qui ne fait pas l'amour est triste. Tu fais pitié quand tu ne fais pas l'amour. Alors, je voulais vous parler de Dagobert. Dagobert, c'est qui Dagobert? Parce que Dagobert, c'est quelqu'un qui vient toujours au secours de la femme quand une femme n'a pas d'homme. J'appelle ici Dagobert, c'est le God Miché. Toutes les femmes doivent avoir le God Miché. C'est ce que je vous dis là. Parce que quand on est une femme et que tu ne jouis pas, je suis obligée de vous le dire en face de vous comme ça. Quand tu es une femme et que tu ne jouis pas, tu deviens aigri. Tu deviens aigri, pourquoi? C'est parce que Dieu a, dans notre corps, il y a certaines choses que la femme dégage quand tu jouis. Quand la femme joue, il y a des choses qu'elle dégage. Alors, si tu ne dégages pas ces choses-là, tu deviens aigri. Tu es aigri et tu ne dors pas bien. Si tu ne dors pas bien, tu ne peux pas être agréable. Tu ne peux pas sourire. Alors, je voulais vous dire ceci. Quand l'homme pose la question, comment tu fais quand tu as envie? Tu ne vas pas lui dire non, je n'ai plus d'envie. Ce n'est pas votre avantage de dire ça. Parce que l'homme a envie d'entendre que tu aimes faire ça, que tu aimes faire l'amour. Parce que quand tu lui dis non, moi je ne fais pas trop l'amour, moi je ne pense même plus à ça. Ça fait des années que je n'ai plus fait l'amour, alors je ne pense même plus à ça. Ce n'est pas à ton avantage, ma chérie. Ce n'est pas à ton avantage. Il faut qu'il sente que tu vis, que tu vibres. Alors parle-lui de Dagobert. Dis-lui que moi j'ai mon Dagobert. Il va dire Dagobert c'est qui? Tu dis, je sais que certaines personnes en Afrique n'ont pas de God Miché. Les godes, vous savez ce que c'est qu'un god. Je sais que certaines personnes en Afrique n'ont pas de god. Alors,
vous utilisez ce que vous avez souvent l'habitude d'utiliser là. Vous utilisez souvent quoi? Tu peux prendre par exemple, c'est quel fruit là? Non, c'est un légume. Ça s'appelle comment les légumes là? Donnez-moi le nom du légume parce que je sais que vous faites ça. Donnez-moi le nom de ce légume-là ici. Hein? Alors, tu peux dire que ce légume, c'est mon dagobert. C'est mon dagobert. Hein? Parce que il a envie de sentir que tu vis, hein, mes chéris. Si tu n'as pas de ton dagobert, commande-le. Achète ton dagobert, ma chérie. Achète. Ça va permettre à cet homme d'avoir encore envie. Je savais que ça allait sortir. J'aime dire le concombre. Voilà, le concombre. Je savais que vous êtes dedans, les filles. Je savais. J'ai fait semblant de ne pas donner le nom parce que je savais que... je savais que vous êtes dedans. Hein? Vous êtes dedans, les filles. Alors, il faut dire à votre chérie, moi, vous savez, ici, je n'ai pas les moyens d'acheter mon dagobert, dagobert qui est fabriqué. Je n'ai pas envie de vous montrer le dagobert. Il ne faut pas que ça excite certaines personnes ici ce soir. Je ne vais pas vous montrer mon dagobert. Donc, il faut dire à votre chérie, mais je vous montrerai mon dagobert un jour. Si vous êtes gentil, je vais vous montrer mon dagobert. Il faut dire à votre chérie que moi, je suis très flexible, que j'aime bien faire l'amour. Voilà mon dagobert. Parce que c'est pas bon de lui dire que j'ai quelqu'un ou bien un gros plan, j'ai quelqu'un qui me fait l'amour de temps en temps. C'est pas bon. Il ne va pas l'accepter. C'est pas bon. Hein? Mais comment faire pour lui dire que tu as une vie sexuelle intense? Les hommes aiment ça, les filles. Les hommes aiment quand tu lui fais savoir que tu as une vie sexuelle intense. Mais ils n'aiment pas quand tu parles d'un autre homme. Mais comment faire pour qu'ils sentent que tu vibres? Dagobert. J'ai mon dagobert. Mon dagobert me vient au secours. Tu peux lui donner le nom que tu veux. Moi, je lui donne le nom de Dagobert. Mon Dagobert, c'est lui qui me vient au secours. Et vous savez quand vous quittez l'Afrique, hein, les filles. Je n'ai pas encore commencé le sujet de ce soir. Hein. Vous savez, quand vous quittez l'Afrique, en Afrique là-bas, vous avez les anacondas qui vous servent. Les anacondas qui vous travaillent. D'abord, on a créé la femme africaine pour encaisser les anacondas. Alors, quand tu arrives en Europe, tu n'as pas la chance de rencontrer les anacondas à tout bout de champ. Hein? Imagine la dame, la femme qui aime quand on la touche bien profond. La femme qui aime quand on la secoue. Imagine quand tu arrives ici, tu trouves Tu fais comment, ma chérie? Tu fais comment si tu croises les pouces? Tu fais comment? Tu fais appel à ton Dagobert. C'est seulement parce que les femmes aiment de jouer au sein. Sinon, beaucoup allaient témoigner ici que moi, je suis abonnée. Hein? Je suis abonnée à mon Dagobert. C'est parce que les femmes aiment jouer au sein. Sinon, elles allaient dire, je suis abonnée à mon Dagobert. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous donner comme conseil parce que cette question vient toujours, mais vous voulez jouer au sein. Cette question vient, mais n'évitez pas cette question. Vous voulez toujours éviter cette question quand vous voulez discuter avec les hommes européens, alors que c'est cette question qui peut faire qu'ils restent. Oui. Après, vous allez venir dire, non, il a dit qu'il ne voulait pas la relation à distance. Oh, non, il a dit que je suis trop loin. Oh, non, il a dit qu'il ne veut pas les noirs. C'est parce que cette question n'a pas été argumentée. Je dis bien argumentée. Il faut argumenter cette question-là. Cette question a besoin d'être argumentée, les dames. Je vous dis. Oui, bon, maintenant, je vais vous parler le pouvoir du témoignage. Oui. Je voulais vous dire que moi, je suis un témoignage.
Un témoignage, pourquoi le témoignage? Et pourquoi on doit témoigner? Parce que quand Dieu verse, par exemple, des bénédictions sur toi, quand même toi-même tu sens qu'il y a certaines choses dans ta vie ont changé, tu dois témoigner. Parce que Dieu voudrait à travers toi que les gens sentent sa puissance. Dieu voudrait révéler sa puissance à travers toi. Alors, c'est pour ça que tu dois témoigner les bienfaits de ton Dieu. Tu dois dire au monde entier, si c'est quelqu'un qui t'a rendu ce service, tu peux aussi témoigner. Tu peux dire, grâce à cette personne, je suis comme ça, mais il faut savoir que tout ça, c'est à travers Dieu. Dieu a utilisé cette personne pour avoir ce témoignage. Donc, tu peux citer la personne, mais il faut savoir que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu a vu ton attitude, ton comportement, comment tu fais. C'est pour ça que Dieu a décidé de changer les choses dans ta vie. Dieu voudrait que tu témoignes. Que tu témoignes. Tu dis, Seigneur, ma vie a changé. Je te dis grandement merci. Et les autres sont en train de te regarder. Parce que à travers toi, Dieu a envie de démontrer aux gens qu'il est puissant. Parce que le monde te regarde, les gens t'observent, les gens te regardent, alors témoigne, montre au monde entier que ma vie a changé. Ma vie a changé. Moi, je vous dis, dans ma vie, je suis aujourd'hui Madame Tivan. Vous me connaissez en tant que Madame Tivan, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas Madame Tivan. Moi, j'ai souffert. Je vous dis toujours ça. Je suis une maman de 4 enfants, 4 filles. Je les ai eues au Cameroun. J'ai commencé la souffrance là-bas. J'ai commencé la souffrance étant jeune. Après, je suis entrée dans l'armée. Ouais, je ne peux pas répondre. C'est le Suisse là qui appelle. Bon, j'étais donc en train de dire ceci. J'ai commencé la souffrance étant très jeune. Et après, il a fallu que je grandisse. Après, je suis entrée dans l'armée. Et dans l'armée, même là-bas, je n'ai pas eu la chance de vivre comme je voulais. Parce que là-bas, on a accusé que j'étais enceinte. On voulait me renvoyer. Parce qu'on a fait les tests. Et dans les tests, les gens ont vu que j'étais enceinte. Et pourtant, je n'étais pas enceinte. La femme qui était enceinte a pris mes urines. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont venus. La dame est allée les voir. La dame leur a dit que qu'elle est enceinte. Alors les gens ont dit, parmi toutes les femmes qui sont ici, ce n'est que celle-là qu'on a vu qu'elle ne bougeait pas beaucoup. On est sûr et certain que si on prend ses urines, il n'y aura pas de problème. Alors on a changé les urines. Moi, on m'a donné les urines de la femme qui est enceinte. Et quand on fait les tests, des urines, je parle, on est dans l'armée là. J'ai déjà fait presque 3 mois de formation. Donc, on était déjà prêt à sortir. Alors, on fait le test. On dit que je suis enceinte. C'est parce que les gens savaient que quand on va faire les tests, quand on va aller regarder, on va voir que je ne suis pas enceinte. Quand on va aller approfondir les tests. Alors, on a préféré me donner les urines de la femme qui est enceinte. Alors, on a failli me renvoyer. Heureusement que j'avais quelqu'un qui me protégeait au centre d'instruction. On m'a emmené quelque part dans un hôpital pour approfondir les tests. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire, je pense que Dieu a vu ma souffrance depuis le bas âge. Et quand je me marie, vous connaissez mon histoire, l'homme m'abandonne avec 4 enfants. Alors, je viens en France. Je me dis, étant en France, je serais un peu tranquille. Même étant en France, je n'ai pas été tranquille. Je me suis retrouvée en cellule en France ici. Parce que quelqu'un a fait en sorte qu'on me mette en cellule. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de ma famille. Mais c'est des choses que je vous raconte, les choses qui me sont arrivées. Alors, après, j'étais déjà avec M. Tivan. Je suis avec M. Tivan depuis des années. Ce n'est pas toujours facile. Mais je vous dis, Dieu est là. Dieu est là. Pour me garder, pour me protéger et pour continuer à m'encourager.
En 2016, j'ai créé Cœur Uni. Pourquoi? Parce que j'avais déjà aidé beaucoup de gens. J'ai aidé les gens, mes nièces et mes soeurs. J'ai une grande soeur qui est mariée à la frontière suisse là-bas. C'est grâce à moi qu'elle est mariée. J'ai une nièce, vous connaissez la femme de Jean-Patrice. C'est grâce à moi qu'elle est mariée. J'ai beaucoup de gens que j'ai aidés. Alors je dis, pourquoi ne pas créer quelque chose qui peut aider beaucoup de gens? Alors quand je crée cela, quand j'ai créé, ce n'était pas pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Je vous dis la vérité, j'ai créé parce que je voulais vraiment aider les gens. Mais les gens qui créent leur truc au jour d'aujourd'hui, créent pour faire la concurrence, ne créent pas pour aider, elles créent pour aujourd'hui parce qu'ils ont vu la bénédiction autour de moi. Ils ont vu comment je progresse. Ils ont vu comment, par exemple, au Cameroun, les gens ont vu comment il y a une maison, les gens ont vu comment j'ai une maison ici, mais ils pensent que c'est tout ça. Ils ne savent pas que c'est Dieu. C'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui fait en sorte que les choses évoluent comme on le veut. Je voulais, comme je vous ai dit, Doriane, vous avez vu Doriane, qui est maintenant au Canada, la meilleure matchmaker du monde. Vous avez vu, chaque fois que je suis au Cameroun, je fais venir Doriane chez moi. Je faisais venir Doriane chez moi. Elle-même ne sait pas pourquoi je la faisais venir. Je lui disais qu'elle vienne faire les directs avec moi. Mais moi, je savais le pourquoi je la faisais venir. Je faisais venir Doriane pour qu'elle vienne vivre des choses qu'elle va vivre quand elle sera à l'étranger. Parce que certaines choses ne sont pas faciles quand tu arrives. Parce que quand elle venait chez moi, c'était un peu la vie à l'européenne. C'était la vie à l'européenne chez moi. Il y avait les machines, il y avait le lave-linge, il y avait le lave-vaisselle, il y avait le micro-ondes, le four et tout ça. Le frigo américain. Et je lui demandais de toucher à ça. Je me souviens, quand elle avait déjà eu son visa, c'est là qu'elle vient, elle est encore venue à la maison, elle me dit, Madame Tiva, montre-moi bien comment on utilise le lave-vaisselle maintenant. Et moi, je lui ai posé la question, ah Doriane, depuis des années que tu viens à la maison ici, je te montre les petites choses dont tu n'as pas capté. Maintenant que tu as ton visa, c'est maintenant que tu as envie d'apprendre. Je faisais venir Doriane parce que je savais que les choses allaient être dures pour elle quand elle va voyager. Je savais depuis que Doriane allait voyager. Elle l'a su dernièrement, mais moi je savais. Quand j'ai demandé à Doriane de prendre l'avion, c'est parce que je savais déjà que son voyage était imminent. Alors je voulais qu'elle prenne l'avion avec moi pour voir son attitude, pour voir comment elle se comporte, pour la rassurer, pour qu'elle sente que ce n'est pas mauvais de prendre l'avion. Je voulais que Doriane soit un témoignage. Et elle le sera. Je voulais après, parce que je ne serai pas éternelle, mais Doriane sera un témoignage de la société. Doriane va faire des miracles dans vos vies. Moi, j'ai eu à faire des miracles dans les vies de certaines personnes. J'ai changé les vies de certaines personnes, même si ces gens ne sont pas reconnaissants aujourd'hui. Mais grâce à moi, des familles ont eu espoir. Certaines personnes sont en France aujourd'hui, la maman, les enfants et même la maman de la maman. Grâce à moi. Je voulais vous dire qu'au niveau du Canada aussi, Doriane va faire exactement pareil. Faites confiance à Doriane. Doriane va vous faire des miracles au niveau du Canada. Elle est déjà sur le terrain. C'est la chance que vous avez. Elle est sur le terrain. Elle a la possibilité de discuter avec les gens. Avec quand elle prend par exemple le bus, quand elle se balade, quand elle fait ceci, elle a cette possibilité d'être en contact direct avec le Canada. Ce que vous ne savez pas, c'est que une personne qui est au Canada depuis peut passer à côté d'un Canadien. Doriane vient passer à côté de ce même Canadien, mais Doriane saura quoi dire à ce Canadien pour que ce Canadien soit captivé, j'allais dire. Parce que nous savons, elle a cette liberté d'échanger avec les gens facilement. Elle n'a plus peur. Parce que je lui ai enlevé cette peur-là.
Parce que quand elle venait chaque fois à la maison, je voulais qu'elle voie ces choses-là. Parce que quand tu n'as pas encore vu ces choses-là, ça peut te surprendre. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, Dorian peut être tranquille au Canada. Si elle voit la machine à laver, ça ne va pas la surprendre. Si elle voit le micro-ondes, ça ne va pas la surprendre. Si elle voit les choses qui sont luxueuses, par exemple, ça ne va pas la surprendre. Je voudrais que Dorian soit un témoignage. Un témoignage vivant de ce monde. Moi, je suis un témoignage. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi par Dieu pour vous aider. En Francette, j'espère que tu vas bien. Témoigne, Francette. Francette, ma chérie, la marraine de Yaoundé, témoigne. Parce que c'est Francette qui me voit partout, là où elle va dans ses prières. On dit à Francette, les prophètes, les gens que vous voyez, les pasteurs, disent à Francette, suis cette dame. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Francette m'a raconté son histoire. Qu'elle a montré ma photo. Et la dame a dit, suis cette dame. C'est cette dame qui détient ton bonheur. Suis cette dame. Et Francette n'est pas la seule. Beaucoup de personnes m'ont déjà fait ce témoignage. Beaucoup de personnes m'ont déjà dit cela. Je suis allée quelque part. Et le pasteur a dit, il y a une dame. Et il y a des gens, quand ils vont faire leur prière, dès qu'on parle de moi, dès que la personne parle de moi, le pasteur lui dit, c'est un bon endroit. Il faut aller là-bas. Cette femme est bien. Il faut aller là-bas. Je n'ai pas négocié avec les pasteurs. Vous-même, vous savez comment je parle souvent mal des pasteurs ici. Mais je voulais vous dire que j'ai une grâce. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vois tout ce qui se passe autour de moi. Les gens qui veulent faire comme moi, mais qui me dénigrent après, je rigole. Parce que si vous voulez faire comme moi et que vous me dénigrez, vous n'irez pas loin. Je voulais vous dire ça. Vous n'allez pas faire grand pas. Vous n'allez pas aller loin. Parce que moi, je n'ai dénigré personne. J'ai commencé à travailler parce que j'avais l'envie d'aider. Je n'ai pas commencé à travailler pour chercher de l'argent. J'ai commencé à faire ce travail parce que j'avais l'envie d'aider. Je vous avais raconté mon rêve. Et je connais déjà, j'ai déjà rencontré la fille que j'avais vue dans mon rêve. Elle-même ne le sait pas. Cette fille est à Yaoundé. Je l'ai déjà rencontrée. Et cette fille a déjà vu les miracles de Cœur Uni. Parce que je vous avais dit, quand je vous avais raconté mon rêve, je vous avais dit, tant que je ne rencontre pas cette fille, les choses ne vont pas se faire. Mais quand j'ai rencontré cette fille, j'ai dit, enfant, je peux décoller. Oui, cette fille est à Yaoundé. Et cette fille, je ne vais pas dire tous les secrets de Cœur Uni, parce que cette fille a déjà vu les merveilles de Cœur Uni. Parce que c'est elle qui était dans les rangs du rêve que j'avais fait. J'avais fait un rêve. Dieu me montre. J'étais au Cameroun et avant même de créer Cœur Uni, j'ai vu une queue pas possible. Les femmes avaient l'affiche entre les mains. Elles faisaient la queue en train de m'attendre. Et vous savez, quand tu te lèves, quand par exemple tu jettes un coup d'œil comme ça, tes yeux peuvent se croiser avec quelqu'un. Alors, j'avais croisé mes yeux avec une jeune fille. Et je ne la connaissais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai vu la fille, j'ai déjà croisé cette fille. Je l'ai croisée en 2022, cette fille. Je crois, non, c'est 2023. On était en Guissa quand? En Guissa, c'était 2023, oui. J'ai croisé cette fille en 2023. Et quand je l'ai croisée, j'ai dit, waouh, c'est parti. On ne va plus s'arrêter. Oui, on ne va plus s'arrêter. Et voilà pourquoi tout bouge à Cœur Uni.
Les gens se posent des questions. Et, quand on a fait la publication hier, j'ai vu un commentaire. Le commentaire d'une femme qui disait on a fait tout à cœur uni. Je vais essayer de vous lire ce commentaire-là. Je vais essayer de vous lire ce commentaire. La dame a dit, avec tout ce qu'on a fait à cœur uni, les gens ont seulement la bouche maintenant pour regarder. Je vais vous lire ce commentaire. Voilà. Voici ce commentaire. Les gens ont tellement sali cette association que maintenant, elles ont toutes les bouches fermées. La honte seulement est rien d'autre. Juste cœur uni de best qui compte. C'est dosé avec Madame Tivan anglaise. La seule chercheuse qui monte très haut. Ayop, ayop. Je dis merci à celle qui a laissé ce commentaire. Elle dit vrai. Les gens nous ont sabotés. Les gens nous ont insultés. Et c'est pour ça que je veux aussi dire un mot pour ce qui se passe avec celle qu'on appelle Aïcha. Je ne sais pas. Oui, Aïcha. Ce sont les gens que je ne suis pas beaucoup. Je voulais vous dire, quand vous attaquez l'entreprise de quelqu'un, c'est-à-dire là où quelqu'un a mis ses moyens, il faut savoir que ça fait très très mal. Et vous êtes en train de descendre cette personne. Voilà pourquoi je ne peux pas reprocher quoi que ce soit à Muriel, à Muriel Blanche et à son mari, parce que j'ai vécu ce qu'elle a fait à leur entreprise. Moi, je n'ai pas attaqué, moi, je n'ai pas porté plainte, mais quand vous faites ça, quand vous vous servez des noms et des entreprises des gens pour vous faire des vues, pour vous faire de l'argent, il faut savoir que Dieu est là-haut. Moi, je n'ai pas attaqué, je n'ai pas porté plainte, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Maintenant, cette dame, elle est en cellule au jour d'aujourd'hui. On me dit qu'elle est en cellule. Je ne sais pas si elle avait parlé de moi. Je ne sais pas. Mais on m'a envoyé les vidéos des gens à gauche, à droite. Mais je ne peux pas témoigner je ne peux pas vous dire si elle a parlé de moi aussi. Parce que les gens ont parlé de moi. La personne que j'ai beaucoup vue, c'est une certaine Tata Lolo. Que cette femme, j'ai dit dans ce monde, si je croise cette femme, je vais lui demander les explications. Moi, je ne porte pas plainte. Et peut-être c'est quand je vais lui demander les explications, c'est là qu'on va aller au Mans. Celle qu'on appelle soit Tata Lolo. Parce que c'est elle qui avait fait les directs sur moi. Elle m'a accusé de tout. Elle a dit que j'étais sorcière, j'étais lesbienne, j'étais ceci. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de moi? Alors aujourd'hui, je suis devenue Madame Tivan. Celle que vous voyez là. Je suis devenue celle-là. On devient de plus en plus grand au jour d'aujourd'hui. Avec Dorian au Canada et la Suisse qui est ouverte là. Parce que moi, je vis pas loin à la frontière suisse. Hein, la Suisse qui est ouverte et les Américains aussi qui sont ouverts là. Vous allez voir le feu. Je vous dis. Nous, on va vous montrer le feu à Kaluni. On va rendre les femmes de plus en plus heureuses. Oui, les femmes seront obligées de témoigner parce qu'elles seront tellement heureuses dans leur vie qu'elles seront obligées de venir témoigner. La dame qui accepte qu'on filme son mariage là, c'est parce qu'elle voit les miracles dans sa vie. Elle veut témoigner. Hein? C'est pour ça qu'on vous dit le pouvoir du témoignage. Elle a envie de témoigner. Elle a envie de montrer au monde entier que je suis heureuse aujourd'hui grâce à Kaluni. Elle pouvait aussi faire comme les autres, aller se marier en cachette, mais elle a dit non. Depuis l'aéroport, elle a dit je vais témoigner. Elle pouvait se cacher comme les autres. Elle a dit je vais témoigner. Je ne vais pas me cacher, je vais témoigner. Je voudrais être un témoignage pour Kaluni. Parce que c'est grâce à Kaluni que je suis heureuse aujourd'hui. Alors je n'ai pas envie de me cacher. Je n'ai pas envie de me cacher d'abord pour aller chercher mon chéri seul à l'aéroport. Je n'ai pas envie de me cacher quand je me marie. Elle veut témoigner.
Parce que elle sait que le témoignage est puissant. Je vais continuer à vous dire de fêter les petites victoires, ça fait partie aussi du témoignage. C'est-à-dire, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va dans ta vie, témoigne, fête, montre au monde entier que les choses sont en train de changer dans ta vie et tu vas voir d'autres portes vont s'ouvrir. Tu vas voir d'autres portes vont s'ouvrir. Témoignez. Montrez au monde entier que les choses ont changé dans votre vie. Parce que vous avez l'habitude de vouloir toujours cacher. Hein, je vais me cacher. La sorcellerie, le sorcier a fait ceci, le sorcier a fait cela. Non. Quand vous êtes à cœur uni, je vous ai déjà dit ça, vous êtes couverts. Personne ne peut vous faire du mal quand vous êtes à cœur uni. Personne ne peut venir vous faire du mal en disant vous ne pouvez pas vous marier parce que vous, les gens qui se cachent, ce sont les gens qui ont une double vie. Ces gens ne se cachent pas parce que la sorcellerie va faire ceci, non. Ces gens se cachent tout simplement parce qu'elles ont une double vie. Parce qu'il y a un chéri qui est à côté qui peut venir troubler son histoire. C'est pour ça qu'elle se cache. C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on soit au courant de son chéri à l'aéroport. Parce qu'elle sait que Karuni peut se pointer. Et si Karuni se pointe, je n'ai pas envie de voir mon image dans les réseaux sociaux. Parce que s'il y a mon image dans les réseaux sociaux, mon autre chéri peut me voir. Voilà les gens qui jouent sur deux tableaux. Et ce n'est pas à votre avantage de faire ça, les dames. Je sais qu'on a toujours besoin d'avoir un autre chéri à côté parce que on n'a pas assez de moyens, mais ce n'est pas à votre avantage. Montrez. C'est pour votre avantage aussi d'afficher le monsieur parce que quand vous affichez le monsieur, si ça se trouve, ce monsieur est déjà avec une autre femme, soit en France, soit en Europe, soit en Afrique là-bas. Alors quand vous l'affichez, c'est pour montrer au monde entier que ce monsieur est déjà mien. Il m'appartient. Les gens qui vont voir à gauche, à droite auront seulement les yeux pour pleurer. Quand vous l'affichez, c'est pour montrer au monde entier que ce monsieur est mien déjà. Mais si vous le cachez, si ça se trouve, il vous demande de le cacher parce que le mois prochain ou bien 2 mois après, il va venir dans ton pays. Tu ne sauras même pas qu'il est là. S'il revient dans 2 mois pour voir une autre femme, comment tu sauras qu'il est là? Parce que ce que vous devez savoir, ces hommes, quand ils sont en Afrique, ils peuvent croiser une autre femme qui vient lui donner le numéro dans la poche que toi-même tu ne vois même pas. Oui, ce que vous devez savoir, c'est ça. Quand vous êtes par exemple quelque part, une femme, pour prendre un papier, elle met, parce que les femmes sont agressives là-bas pour ce qui concerne les hommes européens. Elle peut prendre un papier, elle met dans sa poche. Et quand il rentre en France, il voit ce papier-là. Il peut contacter cette femme. Surtout si tu n'as pas dosé, si tu n'as pas convaincu le monsieur. Et si tu ne l'as pas affiché, oh Seigneur, il peut revenir pour voir quelqu'un d'autre. Il peut revenir voir il y a un monsieur qui m'a contacté. Le monsieur il était au Cameroun. Parce qu'on avait montré son arrivée. On a montré son arrivée à l'aéroport. Alors, il me contacte en me disant, Madame Tivan, je ne sais pas, il y a l'une de mes copines à Douala qui dit que il y a ma photo sur votre page. Je dis alors, où est le problème? Non, je ne veux pas que ma photo soit affichée sur la page parce que ma copine de Douala est trop fâchée. J'ai dit, mais on t'a affiché avec ta copine, avec ta chérie que tu es venue voir au Cameroun. Donc tu en as beaucoup. Tu as beaucoup de copines au Cameroun. J'ai dit, il a commencé à bavarder. Je lui ai posé est-ce que tu en as beaucoup? Parce que quand on t'a filmé à côté de ta chérie que tu es venue voir au Cameroun. Pourquoi tu te plains? Donc, ça veut dire que c'est un joueur, ce monsieur-là, c'était un joueur. C'est celui qui voulait jouer avec plusieurs femmes, mais on l'a cassé. On l'a cassé. C'est pour ça que je rigole quand les gens qui cachent leur chérie, mais vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Hein? Vous ne savez pas. Peut-être c'est un joueur. Vraiment, je vous conseille de les afficher. Et pour mieux les afficher, c'est ma page. Hein? Quand vous les affichez, tout
toutes ces filles, peut-être qu'il est même en relation ici au Cameroun, en France. J'ai dit, vous allez savoir tout de suite s'il vous a trompé, s'il ment, s'il est ceci, s'il est cela. Hein? Pourquoi vous les cachez? Hein? Alors, moi, je voulais vous dire que moi, je suis un témoignage. Je suis un témoignage de mon Dieu parce qu'il m'a enlevé de la boue pour me mettre là où je suis au jour d'aujourd'hui. Vous voyez seulement Madame Tivan, mais Madame Tivan a souffert. Oh. Madame Tivan a souffert, mais je me suis battue dans la vie. Je me suis tellement battue dans la vie qu'au jour d'aujourd'hui, quand je reçois par exemple, la dernière fois quand j'étais au Cameroun, mon ex-mari est venu dans ma maison, il était assis, j'ai rigolé, je l'ai même pris en photo, je ne veux pas vous montrer. Je l'ai pris en photo, il ne savait même pas que j'étais en train de le prendre en photo parce que ça me faisait rire, parce qu'il était assis comme ça. Ça me faisait rire, pourquoi? Parce que, avec ce qu'il m'a fait, il pensait que c'est lui qui avait le dernier mot dans ma vie. Mais Dieu lui a montré. Et c'est pour ça que Dieu a fait en sorte qu'il vienne. Il vient voir ce témoignage-là. Il vient voir pour que Dieu lui montre que ce que tu as fait, c'est pas toi le dernier mot. C'est pas toi qui as le dernier mot sur la vie de cette femme. Parce que tu l'as abandonnée avec 4 enfants et tu l'as abandonnée au moment quand elle avait beaucoup plus besoin de toi. Parce que je vous dis, mon ex-mari m'a abandonné. Ma dernière fille que vous voyez, Noëlla, elle avait 2 mois. Je vous dis 2 mois. Alors, aujourd'hui, quand ce monsieur, mon ex, vient me saluer au Cameroun, je le regarde comme ça. Mais moi, ça ne me dit plus rien parce que Dieu a montré que ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Alors, je voudrais que vous montrez, que vous soyez les témoignages de demain. Faites ce que vous pouvez pour être les témoignages de demain face aux hommes qui vous font souffrir au jour d'aujourd'hui. Parce que je sais que vous avez des hommes qui vous font souffrir au jour d'aujourd'hui. Faites en sorte que vous devenez les témoignages face à ces hommes-là. Parce que face à mon ex-mari aujourd'hui, je suis devenue un témoignage. Lui-même ne comprend rien. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que lui, quand lui-même me voit sur les photos aujourd'hui, et quand il voit par exemple, peut-être celle avec qui ils sont, il dit, mais c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Hein? Je me souviens une fois, je passais devant son village. Alors je me suis arrêtée. Je m'arrête en passant. Après, les gens ont commencé à crier la femme d'arriver. Je ne vais pas prononcer son nom ici. Après, je dis aux dames, je ne suis pas sa femme. Hein. Je ne suis plus sa femme. Je suis son ex-femme. Il faut bien préciser, je suis son ex-femme. Je ne suis plus sa femme. Ah non, on sait que c'est ta femme. J'ai fermé ma bouche. Je voulais vous dire, faites ce que vous pouvez pour être le témoignage de ces hommes-là demain. Dorian est votre témoignage vivant au jour d'aujourd'hui. De la loyauté. Oui. Dorian est le témoignage vivant de la loyauté. Vous avez vu devant vous. C'est-à-dire, ce n'est pas que les gens en racontent à gauche, à droite. Je me souviens quand Dorian a fait son direct, il y a une dame qui est venue commenter en disant, il ne faut pas leur vendre le rêve. Non. On ne vend pas le rêve à cœur uni. À cœur uni, on vend la réalité. On ne vend pas le rêve à cœur uni. À cœur uni, c'est la réalité. Si tu crois, si tu pratiques, si tu mets nos conseils en valeur, ça va devenir la réalité. On ne vend pas le rêve. Dorian était en train de montrer le Canada, et je conseille à toutes les personnes qui font les directs, mes filles de Yaoundé, ma fille de Douala que vous avez vu, elle a fait son premier direct ce jeudi, vous l'avez vu. Je vous conseille, mes filles qui font le direct à Yaoundé, Douala et Canada, je vous conseille de montrer vos villes aux gens qui vous regardent. Par exemple, je prends l'exemple de Yaoundé. Aujourd'hui, vous décidez d'aller vous asseoir, par exemple, au bois Sainte-Anastasie qu'on conseille toujours aux dames là, d'aller faire les photos. Vous décidez, vous prenez l'équipe, vous dites, allez,
direction le bois Sainte-Anastasie. C'est là que vous lancez votre direct. Parce que on a besoin de voir autre chose, les filles. Comme on est en train d'élever le niveau, on doit élever tout. Le jour de votre direct, vous prenez la décision d'aller, par exemple, au Hilton. Vous dites au Hilton, on a envie de faire un direct et on a envie de parler de votre hôtel parce que nous travaillons avec les Européens et comme ils viennent souvent ici, on a envie de montrer votre hôtel aux Européens. Ils vont dire oui. Ils ne vont pas refuser. Ils vont accepter. L'équipe de Douala. Je prends un exemple avec l'équipe de Douala. Tu décides au jour d'aujourd'hui d'aller par exemple au Crystal Palace. Tu dis, je vais montrer l'hôtel Crystal Palace aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les hôtels, vous pouvez choisir un restaurant, vous pouvez choisir un hôtel, pourquoi pas un marché. Oui, parce que nous, moi par exemple, je ne connais pas bien Douala. Si on me dit, je vois l'une de mes filles en train de faire le direct au marché par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas les marchés de Douala, j'entends Mbopi, voilà. Je suis au marché Mbopi, je suis en train de faire, je vous fais le direct au marché Mbopi. Voici, regardez comment c'est comme ça que ça se passe au marché Mbopi. Les femmes font ceci, les marchés font comme ça. Si vous voulez acheter quelque chose, vous devez faire plutôt comme ça. Les hommes européens seront accros sur la page pour voir comment ça se passe. Oui, montrez-nous autre chose. Et Dorian qui est au Canada, décide un jour, tu vas dans un fast-food, je prends les fast-food, il y en a partout dans les grandes villes au Canada, en France et États-Unis. Tu t'assois, tu lances ton direct devant un fast-food, tu montres, tu peux sortir avec la caméra, tu montres, tu balayes là où tu te trouves. Ou bien, comme tu n'as pas encore de voiture au Canada, tu montes dans un bus. Si tu vois un joli truc à montrer, tu fais une petite vidéo. Et quand tu es peut-être en direct, tu peux montrer avec ton téléphone l'endroit que tu as visité. C'est toujours bien, ça fait rêver. Parce que ce que tu vois, nous on ne voit pas, Dorian, nous on ne voit pas. On va voir ça à travers toi. On va voir le Canada, on va visiter le Canada à travers toi. Alors, montre-nous le Canada. Montre-nous Douala. Montrez-nous Yaoundé. Hein? On en a marre de vous voir derrière vos bureaux. Moi aussi, vous savez que moi, je vous montre toujours. J'étais à Genève dernièrement, je vous ai montré un peu. Mais moi, je ne suis pas égoïste comme vous. Vous êtes égoïste, vous mangez seul, vous voyez seul. Moi, je vous montre un tout petit peu. Quand j'étais à Genève, je vous ai montré un tout petit peu. Hein? Vous aussi, montrez un tout petit peu. Ça sera beaucoup plus intéressant. Les gens, vous allez voir, les gens vont s'accrocher. C'est-à-dire, les gens seront connectés tout le temps pour voir ce qui se passe, les nouvelles dans certaines villes. Vous pouvez parfois nous dire certaines choses qui se passent dans vos villes que nous, on n'est peut-être pas au courant. Je tenais à vous le dire parce que nous sommes en train d'élever le niveau. Nous ne devons plus faire comme les autres. Nous devons changer. Changer toute notre façon. On doit changer notre façon de faire. On doit montrer autre chose. Moi, je vais aux États-Unis dans 2 semaines. La chance que j'ai, je vais avec ma fille. Je vais vous montrer les choses. Parce que quand je suis seule, c'est pas facile de bien montrer. Maintenant, je voyage avec ma fille. Pendant que moi, je suis au volant, elle peut filmer certaines choses. Ou bien quand on s'arrête, elle peut filmer certaines choses. Quand vous êtes tous les deux, c'est encore plus facile. Alors, les gens de l'équipe de Yaoundé a cette chance-là. Vous êtes nombreuses là-bas. L'équipe de Douala, elle est seule. Mais ça peut s'arranger, ça peut aller parce que tu as une caméra qui est juste devant toi. Tu nous montres ce que tu veux montrer et ça va aller. Vous avez vu le Paul, celle de Douala qui a commencé son travail dernièrement. Elle vient de débuter. Il ne faut pas trop la juger. Parce que je voulais vous dire, quand elles commencent, elles sont toujours comme ça. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez voir un changement.
les choses vont changer parce qu'on a déjà commencé un travail sur elle. Vous allez voir, les coiffures vont changer, l'habillement va changer, sa façon de parler va changer, sa façon de se tenir va changer parce qu'on est déjà en plein travail maintenant. Et vous allez voir, demain après demain, les gens ne vont plus la reconnaître parce que c'est le travail que fait Cœur Uni. Je tenais à vous parler de tout ça, mes chéris. Je vous ai parlé du pouvoir du témoignage. Quand vous témoignez, Dieu même là-haut est content. Hein, et il vous ouvre d'autres portes. Alors, chaque fois, moi je témoigne. Quand je suis devant vous, je témoigne les bienfaits de mon Dieu. Sur ma vie, sur mes enfants, dans ma famille, je témoigne tout le temps les bienfaits de mon Dieu. Hein. Donc, vous aussi témoignez et vous allez voir vos vies changer. Témoignez même les petites choses. Vous pouvez déjà témoigner parce que vous avez eu cette grâce, cette chance de connaître Cœur Uni. Il y a les gens qui ne sont même pas au courant de notre existence. Est-ce que vous savez? Donc, vous êtes déjà au courant de notre existence. Témoignez. Remerciez le Seigneur et applaudissez Cœur Uni. Venez témoigner aussi devant la page. Vous témoignez devant Dieu, vous témoignez devant notre page. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Je voulais aussi ajouter quelque chose. On a déjà une concurrence pas possible au jour d'aujourd'hui avec les hommes. Je voulais vous montrer une petite vidéo d'un homme. Parce que quand on vous demande de vous mettre au niveau, d'être féminine, c'est parce que je vais vous montrer une vidéo et vous-même vous allez vous dire, si je suis placée à côté de cet homme et on est en train de vouloir séduire un homme, est-ce que c'est moi que l'homme va choisir ou bien cet homme? Parce que parfois, c'est... J'attends vos questions, les filles. J'attends vos questions. Voilà, vous avez vu. Bon, vous-même posez-vous la question. Si c'est un homme, hein? Si cet homme est devant un homme, et moi aussi, par exemple, comme toi, tu es débraillé, tu n'as même pas les ongles, tu n'as pas fait la pédicure, hein? Tu n'as rien fait, pédicure, manicure, il n'y a rien. Alors lui, il arrive, et tu portes les habits qui arrivent jusqu'ici, parce que tu te dis femme. Alors lui, il arrive avec son corps bien habillé, sexy, avec les ongles pointus, il fait les manières parce que c'est quelqu'un qui sait s'entretenir. Quand l'homme le voit, il voit que ce monsieur s'entretient. Vous pensez que l'homme ne va pas le regarder? Même ton propre mari va jeter un coup d'œil. Hein? Parce qu'il est propre, il présente, il est bien habillé, il est sexy. Ce qu'on vous demande, oui, c'est ce qu'on vous demande, d'être sexy comme ça, de montrer, vous avez vu comment il était habillé, de montrer votre poitrine, de ne pas montrer les seins, mais de prendre les habits qui coupent au moins comme ça. Hein? Quand vous prenez les habits qui coupent au moins comme ça, l'homme voit la propreté que vous dégagez. Vous dégagez une élégance, une propreté qui ne dit pas son nom. Alors l'homme va rester juste pour ça. Hein? Donc, je vous dis qu'on a une concurrence pas possible parce que ici, ça ne rigole pas. Hein? Oui, parce que quand vous voyez les beaux, vous dites un bon pain croustillant. Hein? Un bon pain croustillant. Le bon pain croustillant, là, peut-être que lui préfère les hommes.
Hein? Je suis obligée de vous le dire. Vous voyez un bon pan croustillant, peut-être lui préfère les... Alors, la concurrence est rude, les dames. Voilà pourquoi je vous demande de plus en plus d'être féminine. Hein? Parce que si toi, tu viens comme un homme comme ça, pim, pim, et lui vient, vous pensez que ça va se passer comment? Hein? Les yeux vont beaucoup plus aller là où il fait les manières. Si toi, tu es debout comme un homme, les yeux vont aller là où il y a des manières. Hein? Il est sensuel. Voilà. Il est sensuel. C'est ce qu'on vous demande. Quand vous faites des petites vidéos, ne restez pas dur avec vos vidéos. Faites les petites manières. Vous avez vu les petites manières qu'il fait. Voilà ce qui plaît aux hommes. Si vous savez, vous qui cherchez souvent les comment faire, suivez ces hommes. Les hommes qui veulent imiter les femmes là. Parce qu'ils ont les manières. Si vous essayez de faire comme eux, vous allez voir, les hommes vont vous suivre. Hein. Parce qu'ils ont des manières que nous-mêmes les femmes, on n'a pas. On n'a pas ces manières. Mais si vous suivez les hommes qui font comme les femmes là, vous allez voir, vous essayez de capter leur façon de faire, leur façon de marcher, de faire les manières. C'est ce que les hommes adorent. Les hommes aiment ça. Hein? Alors, si vous avez des questions, posez-moi des questions, les dames. Je vous ai dit, cette semaine, je vais aller en Suisse. Je vais encore en Suisse cette semaine. Et la semaine prochaine, je vais aux États-Unis. Je vais à Los Angeles la semaine prochaine. Donc, comme je vous dis toujours, ma position en géographie ne change rien. C'est parce que je voudrais encore voir comment ça se développe au niveau des États-Unis. Je vais avec ma fille justement pour ça. Je vais avec ma fille aux États-Unis pour ça. Donc, comme je vous ai dit, États-Unis, c'est la fusée. C'est maintenant la fusée. Les hommes aiment les femmes sensuelles, sexy. Oui, aguicheuses et vicieuse, oui. C'est Rachou, mais c'est ma fille, elle est au Canada, c'est elle qui dit ça. Les hommes aiment les femmes sensuelles, sexy, aguicheuses et vicieuses. Alors, vous voulez qu'on vous dise comment les filles, pour que les choses changent. Hein? Parce que vous dites souvent, non, je suis trop grosse, ça ne justifie pas. Hein? Parce que je vous ai dit, il y a des sites qui font toutes les tailles. Même si tu as boutu comme ça, il y aura ta taille. Alors tu peux être sexy, même si tu as une cuisse qui fait cette taille. Il y aura un habit qui va te rendre sexy parce que même si tu as les cuisses qui sont pliées parce que tu es obèse, je prends un exemple. Il y a certains hommes qui aiment voir ces cuisses pliées là. Mais montre-les. Hein? Pourquoi tu les caches? Montre-les. Hein, mes chéris. Pourquoi vous cachez? Si tu as un gros ventre, attache la gaine. Pendant que tu fais les photos, attache la gaine. Tu fais tes photos pour que tu sois présentable. Même si tu as les grosses cuisses, c'est pas grave. Si vous avez des questions, pose aux publicités aux... Oui, si vous avez des questions, posez-moi. Comme je vous avais dit, quand je viens au Cameroun, je vais partager les perruques. Pour toute personne qui nous partage les directs, qui nous encourage, qui encourage la page, quand je serai au Cameroun, je vais vous partager les perruques. Et n'oubliez pas notre balle. On continue à vous attendre. Je vous ai dit qu'on a déjà choisi la salle. La salle, c'est au mess des officiers. Le mess des officiers, on a déjà cette salle-là. Nous serons en blanc. C'est-à-dire, les femmes sont en blanc et les hommes en costume bleu. J'ai déjà la confirmation de certains hommes européens ici. Il y a déjà le parent qui sera là, M. Didier. Il y a M. Richard qui sera là. M. Richard va amener peut-être 4 hommes. Parmi les hommes, je pense que son fils sera là. Jérôme, que vous connaissez, vous allez enfin voir Jérôme, le fils de Richard. Vous allez le voir au Cameroun, même comme il est handicapé, mais on va s'arranger pour qu'il voyage. Donc, M. Richard sera là et peut-être 2 de ses amis. M. Didier promet aussi venir avec peut-être 3 de ses amis. Moi, je vais venir peut-être avec 3 de mes amis aussi. Donc, ça s'annonce vraiment grandiose, le bal. Le bal. Jean-Patrice que vous connaissez, Jean-Patrice vient aussi avec peut-être 2 de ses amis aussi.
Donc, ça s'annonce. Et le Suisse, vous avez vu, le Suisse qui a essayé de me joindre là, il promet aussi d'être là. Et je voudrais venir même avec, je voudrais convaincre même 3 Suisses de venir aussi. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec un Belge. Hein, j'étais en train de convaincre un Belge de venir aussi. Donc, il y aura toutes les nationalités. Il y aura les Belges, il y aura les Suisses. Peut-être les Canadiens, qui sait. Il y aura les Français. Il y aura Donc, enregistrez-vous. Vous allez regretter ce bal-là à la dernière minute. Quand vous allez voir les images, c'est là que vous allez venir dire, ouais, si je savais, j'allais m'inscrire. Si je savais est toujours trop tard. Vous allez d'abord voir la Talakou qu'on va faire à la présidence. Parce que moi, j'arrive la première. Hein? Je vais d'abord arriver la première et je vais souvent aller chercher ces hommes à l'aéroport. Donc, moi, j'arrive la première, peut-être avec 2 de mes filles. Après, j'ai demandé que ces hommes arrivent après moi. Donc, je vais souvent aller les chercher. Et vous allez voir. Et les gens que je vais souvent inviter au palais avant même le bal, si tu n'es pas inscrite, si tu n'as pas payé ton adhésion au bal, tu n'es pas au palais. Parce qu'on va d'abord faire les soirées. L'apéro, les petits dîners, on va faire les petits dîners dînatoires à la maison avant la soirée, là, le bal. Et ça peut vous permettre de faire d'abord connaissance avec ces hommes-là. Parce qu'on sera nombreux à la maison. Je vous le dis, les filles, les hommes seront là. Vous voyez comment Cœur Uni est en train d'aller comme la flèche là. Donc, ces hommes seront là. Faites-nous confiance. Si vous avez un peu d'argent, allez donner On ne sait pas ce qui va tuer l'oiseau. Allez donner quelque chose. Je vous dis encore, ce bal sera vraiment étonnant pour certaines personnes. Habillez-vous bien. Portez des jolies perruques. Maquillez-vous. Je vous dis, faites toujours la mise en beauté. Même quand vous faites les photos, c'est très important. Si vous avez des questions, apéro dînatoire, oui. Parce que je ne serai pas là. Tu me manques, désolé, ça me fait mal. Il fallait vraiment assister. Tu seras où, Céline? Tu dis que tu ne seras pas là. Tu seras où? J'ai dit que ça va chauffer le bal là-haut. Moi-même, je vais vous amener les pains croustillants. J'ai dit, j'ai envie d'amener même 3 pains croustillants suisses. 3 pains croustillants suisses. Je suis en train de les convaincre. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Et si vous n'avez plus de questions, on va se dire, ne manquez pas le direct de Doriane. Le direct de Doriane, c'est tous les mardis à 20h au Cameroun, je crois. Non. Oui, 20h au Cameroun, je crois. Et 15h au Canada. N'oubliez pas le direct de Doriane. Et après, vous allez voir le direct de Paul de Douala. Et après, il y aura le direct des filles à Yaoundé. Comme je vous ai dit, essayez de nous montrer autre chose. On en a marre de vous voir dans les bureaux. Montrez-nous autre chose. L'ordre vient d'en haut. Ce n'est pas moi qui ai décidé. L'ordre vient d'en haut. Donc, si vous avez des questions, posez-moi des questions.
cœurs unis, sous 1000 étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui vivent, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Dans l'éclat d'une danse. Encore. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Retrouvons-nous dimanche prochain à la même heure. Mais si j'ai un truc à vous montrer quand je serai en Suisse, je vais le faire sans hésiter. Retrouvons-nous dimanche. N'oublions pas les aides de Dorian mardi, de Douala jeudi et Yaoundé vendredi. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. On se dit à bientôt.